Yo tout le monde, c'est Maxwell FCB. Le débrief de Manchester City, Manchester United, c'est maintenant. Ok les mecs, on se retrouve pour débriefer ce petit derby de Manchester. Manchester City contre Manchester United. Manchester United avait surpris City en gagnant l'aller 2-1, en ayant marqué 2 buts après la 80e, alors que City dominait le match. Match 0-0, un match très peu intéressant en vrai dans le contenu. J'ai mon footmob à côté parce que pour vous raconter ce qui s'est situé, ce qui s'est passé dans le match, c'est pas passé grand chose. Je ne sais moi-même pas ce que je vais vous dire dans ce débrief. Globalement, dernier derby de KDB qui a annoncé prendre sa retraite avec Man City. On ne sait pas s'il ira là-bas en MLS ou il ira en Chine ou en Arabie Saoudite. Mais en tout cas, il a annoncé que c'était son dernier derby. C'était son dernière année avec Manchester City. Manchester City qui est en train de se refaire tout doucement. Manchester City qui est sur une bonne pente. Manchester City qui a tapé Brighton dernièrement. Donc Manchester City qui revient quand même, qui avait botté Newcastle. Même si c'était fait sortir par le Real de Madrid en C1. Manchester City qui tout doucement se refait, va aller recruter, a bien recruté en hiver. Ça a mis du temps à se lancer, mais ça se lance. Et donc Manchester City qui se refait. Du côté de Manchester United, voilà, c'est 14e de PL, c'est assez mauvais. Ils jouent encore là, ils vont jouer contre Lyon. Lyon qui leur a annoncé qu'on n'avait pas peur du tout de vous. 14e en PL, c'est vraiment pas bon. La saison prochaine, ils joueront pas l'Europe. Donc ils vont aller la brûler là-bas en C1. C'est ça le problème des équipes comme ça. C'est des équipes qui ne jouent pas le championnat, qui ne jouent pas les coupes de chez eux, mais qui sont en C1 et en C2, enfin en C3 plutôt, qui sont en Europe. Et ils savent que c'est le dernier trophée qu'ils peuvent aller chercher. Donc ils peuvent aller tout brûler là-bas. Là où toi tu joues d'abord, tu continues à jouer un championnat, surtout Lyon, qui sont dans une situation, ils sont sortis du top 6 de la Ligue 1. Et ils jouent toujours un championnat pour aller se qualifier en Europe l'année prochaine, si possible pas en Conference League, parce que c'est un peu la honte. Et donc ça veut dire, toi tu es une équipe comme ça, c'est compliqué d'aller chercher ta rencontre ici, parce que du côté de Manchester United, ils vont aller tout donner. Mais en tout cas, Manchester City, Manchester United, là on pouvait s'attendre à ce que vraiment l'argent mis en place par Manchester City fasse pencher la balance de ce côté-là. C'est plutôt Manchester United qui a été plus méchant en attaque, qui a été offensivement plus méchant que City. City a eu quelques actions, Doku a fait du bien en rentrée en seconde mi-temps. Voilà, mais du côté de Manchester United, c'est eux qui avaient les meilleures actions franches. Je pensais d'ailleurs que Manchester United allait encore gagner ce face-à-face, peut-être 1-0 comme ça. Je pensais vraiment que Manchester United pouvait s'en sortir ici. Je ne voyais pas City marquer. Globalement, ils ont fait comme d'habitude de la possession, un peu de possession. Et Manchester United, du coup, jouait les contres. Ils les jouaient bien. Il n'y a pas eu d'efficacité devant les cages. Voilà, il y a eu quelques parades des deux gardiens. Mais les gardiens n'ont pas été tant que ça sollicités. Bon, d'ailleurs, Manchester United qui voulait marquer à tout prix à la fin et qui a vraiment poussé. Donc ça, c'est pas mal à voir aussi. Du côté de City, il y a eu un peu de production. Comme d'habitude, attention, ils reviennent dans un truc de possession stérile où on a le ballon en possession, ils ont 58% et Man United en a 42%. On sait que City va avoir le ballon, mais en XG, ils ont 0,49. On attendait quasiment pas de but de leur part. Ils n'ont pas été dangereux offensivement, c'est ça que ça veut dire. Là où on attendait 0,92 de la part de Manchester United. Donc comme je l'ai dit, ils ont été plus dangereux que offensivement. Mais finalement, le match finit à 0-0. Donc c'est un match qui est pauvre par le contenu en général, pauvre par le nombre de buts qui a été mis. Mais en tout cas, il y a eu quelques actions des deux côtés, surtout du côté de Manchester United, qui ont été intéressantes à regarder. Et on pouvait croire qu'elles allaient finir au bout. C'est assez dommage de finir sur 0-0. Je pense que Manchester United au moins aurait dû marquer. City, je suis pas très sûr, vu ce qu'ils ont proposé. C'est pas leur meilleure prestation, c'est pas leur meilleure performance. Un gros chapeau à Manchester United qui sont venus jouer crânement leur chance et qui sont venus, on vous a déjà botté. Même si vous êtes en train de vous refaire dernièrement, même si vous avez tapé des équipes à gauche, à droite, vous n'êtes pas plus fort que nous. Donc j'ai vraiment senti ça. Et donc ça veut dire que ça leur a permis d'aborder le match d'une manière assez sereine. Et donc voilà, ils ont fait ce qu'ils savaient faire. Même si Manchester United, c'est un peu vieux. Voilà, à un moment, il a failli y avoir une petite embrouille. Ça s'est poussé rapidement. Mais globalement, voilà, Manchester United, c'est une équipe un peu vieux. Il faut renouveler tout ça. Hein, c'est une équipe assez vieille. Donc vraiment, il faut aller chercher un peu de jeunesse. Les Casemiro là, qui sont tout croulants, qui tombent. Voilà, va falloir innover. City est sur le bon point. Ils recrutent bien. Bon, ils ont les talents aussi. Ils ont l'argent pour. Et ils font un bon mercato, il va falloir continuer en été, il va falloir reconstruire une équipe, les faire jouer ensemble.
Haaland a manqué à City, encore une fois, parce qu'avec la possibilité de mettre Marmoush à gauche ou Marmoush en 10 et de bien t'ajuster ensuite, ça aurait été un peu meilleur pour City, je pense. Foden qui revient tout doucement, ça va, ça va, ça va. De Bruyne, en fait, j'ai le seum parce que quand je parle de lui, De Bruyne, lui, ça sent que c'est sa dernière saison. Il n'a pas le toucher d'antan. Il a raté certaines passes, même certaines passes en profondeur où, à l'époque, il l'aurait mise très propre. Certaines frappes aussi qui ont été contrées, un peu moins précises. Donc, ça fait toujours un petit pincement au cœur de voir des joueurs avec qui on a grandi et qui nous ont fait vibrer via leur technicité, via leur football. Ici, être très diminué, assez affaibli. On a un moment Bruno Fernandes contre Bernardo Silva, ils se sont jaugés les deux, mais même eux, ça commence à, voilà, tout doucement. Et du coup, c'est les Foden qui nous font vibrer, les Doku. Vraiment, il est sur une bonne performance, il est sur des bonnes performances en ce moment, donc c'est pas mal à voir aussi. Mais globalement, le match, c'est pas passé grand-chose. Ça s'est bien jaugé. J'aime beaucoup la PL, hein, parce que je regarde souvent les autres championnats, mais la PL, ce qui est bien, vraiment, c'est que l'arbitre siffle pas pour rien. Donc le match, il n'est pas haché. Ça se jauge bien, ça se pousse bien, mais le match continue. Tu joues, je joue, et c'est très bien. Donc ça veut dire ça, c'est un bon point du côté de la PL. J'aime beaucoup. Et voilà, à un moment, ça avait demandé un penalty, je crois, mais ça a été bien arbitré, il n'y avait pas penalty. C'est un match que globalement, les deux équipes peuvent gagner, plus Manchester United. Manchester United qui a manqué un peu de finesse, de justesse devant les cages. C'est dommage, hein. Il y a plusieurs moments où tu te mets les mains sur la tête en te disant « Ah, c'est pas passé loin, ça et tout ». Mais c'est dommage, encore une fois. Ça manquait un peu de professionnalisme, un peu de réalisme devant les buts du côté de Manchester United. City, faites attention parce que vous avez la possession, mais vous avez le syndrome de la possession stérile qui commence à revenir tout doucement. Donc c'est pour ça que les Doku, les Doku, les Sabinho comme ça sont des gens qui t'empêchent de faire de la possession stérile puisqu'ils proposent des actions concrètes via leur dribble et via leur passe du coup qui vont être en dehors du système de jeu de Pep. Mais il faut faire attention à ça. City qui est toujours en phase pour aller gagner la FA Cup. Donc c'est pas mal pour eux. J'allais parler de la C1 mais ils y sont plus. Manchester United qui a son match du coup de C3 à jouer ici contre Lyon. Donc après cette performance contre City, en soi, dans le contenu, dans ce qu'ils ont proposé Manchester United, tu peux te dire qu'ils vont proposer des belles choses aussi contre Lyon. Mais Lyon, c'est assez sérieux quand ça joue en C3. Donc ça veut dire que ça ne sera pas du tout à sous-estimer. Je pense que ça sera une belle rencontre. Et voilà, ces deux équipes qui ont joué un match ici, qui leur permettra de se préparer pour les prochaines étapes. City en FA Cup, Manchester United en C3. Et donc voilà, c'est un match qui leur sert vraiment de préparation. Je n'ai pas envie de dire que c'est un match d'entraînement pas à ce niveau-là, parce qu'ils sont quand même bien donnés. Mais en soi, pour un derby, il n'y avait pas l'intensité escomptée. C'était pas si impressionnant que ça. Et donc voilà, ces deux équipes qui ont joué ce qu'elles ont pu. Le match n'était pas si intéressant que ça. Je m'attendais à autre chose. Je me suis dit Manchester City, Manchester United, c'est sûr, je regarde, je le débrief ici avec vous. Mais il n'y a pas tant de choses que ça à dire. Et on va surtout aller jeter un œil du côté des prochains matchs qu'ils ont à jouer en coupe et en coupe européenne pour ces deux équipes. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire sur le Manchester City, Manchester United. Hein. Vidéo un peu plus courte que d'habitude, que les autres vidéos. Parce que le match l'oblige, hein. Il n'y avait pas grand chose à dire que ça. Tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. Tu fais la même chose sur mon TikTok. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.